C'est à ce moment que la course a basculé pour Air Tahiti. L'équipage de FAA avait réussi à se défaire du Team OPT et d'EDTVA et se préparer à prendre Shell en embuscade. Pour EDT aussi, car cet événement a permis de conforter sa deuxième place. Et enfin pour Shell, qui a appris la nouvelle et qui n'avait plus qu'à assurer sa victoire. Au moment du chavirage, c'est dur de retrouver la cohésion. Ils étaient plus excités. On a dit il faut se calmer. Parce qu'on voyait les grands clubs, ils sont partis à 200 mètres. Mais c'était faisable, on était à peine quitté Montréal. Alors on s'est dit, on peut revenir. Et même au retour, on voyait qu'ils avaient la rage et on est carrément revenu à la tête, quoi. Dès le départ, Shelva avait pris les commandes de la course. Seuls les postiers étaient en état de les titiller. Ceux-ci parcoururont toute la première partie ensemble. À cet instant précis, aucune des deux formations ne prenait le pas sur l'autre. C'est à Moorea que l'écart entre eux va se creuser. Les Chéliens tireront mieux profit de la houle arrière que les sociétaires de la Poste. C'était la stratégie d'aujourd'hui. On savait que si on va tracer trop vite, et les autres vont se faire aussi les vagues bateaux. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont revenus à chaque fois sur nous. Et nous, on était obligés de bien se concentrer sur notre terrain et puis de bien tahaouer pour tenir le choc jusqu'au bout. De leur côté, Air Tahiti et EDT a partagé aussi le même cap. Eux non plus ne se lâcheront plus malgré leur déconvenue. Les protégés de Matei Tapatoa vont s'accrocher à leur troisième place derrière EDT et Shell qui ajoute une énième victoire au Fatim Moorea à son tableau de chasse.